6 signes qui montrent que vous devez urgemment faire un jeûne. Nous l'appelons jeûne d'urgence. Numéro 1. Lorsqu'il devient difficile ou dur pour vous de prier, quand vous ne pouvez pas prier comme vous en avez l'habitude, vous le voulez bien, mais vous ne pouvez pas. Et vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi. Laissez-moi vous dire pourquoi. Lorsque l'ennemi veut vous empêcher de passer à un autre niveau, à une autre saison, je parle de saison que Dieu a préparée pour vous, il ne vous arrête pas seulement en arrêtant les choses autour de vous, il vous arrête dans votre vie de prière. Parce qu'une attaque dans votre vie de prière est toujours une attaque à votre destinée. Il est très important que, par révélation, vous compreniez qu'il y a un esprit derrière le fait que vous ne priez pas. Vous aviez l'habitude de vous réveiller à minuit pour prier. Vous aviez l'habitude de prier à 3 heures du matin, même en journée. Vous aviez votre vie de prière bien organisée. Mais maintenant, il vous est devenu difficile de prier même pendant 5 minutes. Croyez-moi, ce à quoi vous avez affaire a franchi la ligne du naturel. C'est spirituel et même surnaturel. Et pour ce faire, vous devez prendre un jeûne. Et ça, c'est parce que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté dans ce monde que le jeûne ne peut pas résoudre. Parce que le jeûne est l'une des plus grandes armes dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Donc, si tu vas attendre le Seigneur dans le jeûne et la prière, ta force sera renouvelée. David a dit « J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. » Ça, c'est le psaume 35, verset 13. Il s'est trouvé à un moment de sa vie où il ne pouvait plus prier. Et il est entré dans le jeûne. Et sa vie de prière a été restaurée. Et l'esprit de paresse à la prière a été brisé. Parce que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Numéro 2, la nomophobie. S'il vous plaît, prêtez attention à ceci. La nomophobie, c'est le sentiment de peur de vivre sans votre téléphone cellulaire. Oui, tu dois entrer en jeûne lorsque tu réalises que tu deviens dépendant de ton téléphone mobile. La plupart des gens avaient l'habitude de se tourner vers Dieu lorsqu'ils se réveillaient. Mais certains d'entre vous, alors même que je vous parle, maintenant, lorsque vous vous réveillez, vous ne vous tournez plus vers le Seigneur. Vous vous tournez vers votre téléphone mobile pour savoir qui a dit quoi, à quelle heure, qui dit quoi. Vous savez ce qui concerne tout le monde, mais pour ce qui est de votre vie, rien n'a de sens. Et croyez-moi, ce à quoi vous avez affaire a franchi la ligne du naturel. C'est maintenant spirituel. La loi de cause à effet dit que rien n'arrive au hasard. Il y a toujours une cause à tout. Il y a une raison au fait que vous soyez maintenant accro à ce téléphone mobile. Et maintenant, votre vie spirituelle est en déclin. Je parle des temps où vous aviez l'habitude de passer du temps à lire la Bible. Vous lisiez la Bible pendant au moins 30 minutes à 1 heure. Maintenant, vous passez presque la moitié de votre journée sur votre téléphone portable. Vous ne toucherez pas à la Bible. Vous ne prierez pas de la façon dont vous le faisiez auparavant. Il est important que lorsque vous remarquez ces choses, ces signes dont je parle, lorsque vous réalisez que je suis devenu dépendant de cette chose, vous entrez en jeûne. Vous ne vous privez pas seulement de nourriture en jeûnant. Vous vous privez également de votre téléphone portable. Donc, vous vous dites, je ne vais pas toucher à ce truc pendant un certain nombre d'heures définies et vous faites exactement ce que vous avez dit pendant que vous êtes en train de jeûner et prier. Cela vous donnera plus de force spirituelle de pouvoir vous contrôler et vous maîtriser. Numéro 3, lorsque vous constatez que vous accusez des retards inhabituels dans votre vie. Bien sûr, il y a des gens qui disent que le retard n'est pas un déni. Laissez-moi vous dire quelque chose, chers frères et sœurs.
Le retard, s'il n'est pas corrigé, deviendra un déni. Par la prière et le jeûne, le retard peut être corrigé. Nous l'avons vu à l'époque de Daniel. Son ange, ou plutôt l'ange qui descendait avec sa réponse, Gabriel, avait également été fortifié. Il a fini par demander de l'aide. Et Michael est venu combattre les rois du royaume de Perse. Et la réponse de Daniel a été délivrée. Cela signifie que si Daniel n'avait pas continué à prier, l'ange qui est descendu avec sa réponse aurait pu prendre 40 jours ou 40 ans. Donc, parfois, vous constatez des retards dans votre vie, et surtout lorsque vous savez que ici, je ne devrais pas accuser un retard. Alors, entrez en jeûne et vous démantellerez tous les plans de l'ennemi. Numéro 4, vous jeûnez lorsque vous faites confiance à Dieu pour une intervention divine. Il y a certaines choses pour lesquelles nous prions. Mais il y en a d'autres pour lesquelles nous devons nous humilier et entrer en jeûne. Nous savons combien le jeûne est puissant. Lorsque vous regardez Esther, la Bible nous dit comment le jeûne les a canalisés et a permis au ciel d'intervenir. Même vous aujourd'hui, croyez-moi, s'il y a certaines choses pour lesquelles vous faites confiance à Dieu, si vous êtes dans une situation d'urgence, jeûnez et vous verrez que le ciel vous soutiendra à un point où vous-même vous serez choqué et vous n'aurez pas de choix que de témoigner. Donc, chaque fois que vous faites confiance à Dieu pour une intervention divine, ne vous contentez pas seulement de le confesser. Et vous savez que vous jeûnez urgemment parce que vous faites confiance à Dieu pour une intervention divine. Numéro 5. Lorsque vous commencez à faire des rêves qui indiquent des activités de sorcellerie dans votre vie. Je parle de rêves où, tout d'un coup, vous êtes mordu par des serpents, des chiens qui vous mordent. Je parle des situations où vous vous retrouvez coincé et il n'y a pas d'issue pour vous dans le rêve. Des rêves où vous vous noyez. Ce genre de choses, nous savons tous qu'ils indiquent des activités de sorcellerie. Alors, ne vous réveillez pas en disant que ce n'était qu'un rêve. Non. Rappelez-vous, la vie commence dans l'esprit. Donc, tout ce qui se passe dans le physique est contrôlé dans l'esprit. Comme je l'ai dit auparavant, il n'y a rien de naturel dans notre vie. Dans notre monde visible, tout ce que nous voyons a un pilier dans l'esprit. Parfois, avant que quelque chose ne se produise dans le domaine physique, Dieu nous le montre. Dieu vous révèle ce qui se passe dans le royaume de l'esprit. Ou alors, Dieu vous montre ce qui se prépare dans le royaume de l'esprit. Alors, chaque fois que vous avez ces révélations dans vos rêves, jeûnez et priez pour renverser ces situations. Numéro 6, lorsque vous contrôlez tout par la chair, lorsque la convoitise a pris le dessus, quand vous ne pouvez pas penser sans que votre chair n'influence votre décision. Qu'est-ce que je voudrais par là dire? Je voudrais dire que nous sommes des êtres spirituels avec une expérience terrestre. Nous ne sommes pas des êtres terrestres avec une expérience spirituelle. Et nous savons ce que la Bible dit en nous demandant de marcher dans l'esprit et non dans la chair. Parce que tant que vous marchez dans la chair, vous produirez ou porterez des fruits de la chair. Mais il vous faudra marcher dans l'esprit pour porter des fruits de l'esprit. Et comment portez-vous les fruits de l'esprit? En vous assurant que vous marchez dans l'esprit et que votre esprit a plus d'autorité, plus de pouvoir, plus de domination que votre chair. Donc, chaque fois que vous réalisez que votre chair a pris le dessus sur votre esprit, des situations où votre esprit est alors soumis à votre chair, jeûnez. Et quand vous jeûnez, vous supprimez la chair. Vous amenez maintenant la chair à l'obéissance, à la soumission. Et alors, votre esprit reprendra le contrôle. Donc, chaque fois que vous commencez à sentir que ma chair a pris le dessus maintenant, ou que ma chair prend le dessus,
faites le jeûne. Parce que certains d'entre vous attendent en espérant que les choses s'amélioreront avec le temps. Mais le temps n'a aucun pouvoir sur les choses spirituelles. Dieu vous veut dans l'esprit et l'ennemi vous veut dans la chair. Souvenez-vous que Jésus a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.